Il est passé le temps où l'on ne voyait dans les soins par les plantes que des remèdes de bonnes femmes. Ces dernières décennies, ils ont trouvé une faveur nouvelle. Mais d'où viennent les vertus des plantes? Dans la Drôme, Rodolphe Baltz a mené de nombreuses recherches en ce domaine, au point de se faire reconnaître comme une autorité en la matière. Il a créé successivement 2 entreprises, Sanoflore et Lyris, dans la vallée de la Gervanne, qui ont approfondi les connaissances sur le sujet et diffusé beaucoup d'huiles essentielles. Dans la nature, il y a un très grand groupe de plantes médicinales. C'est des milliers et des milliers d'espèces qui ont été testées depuis le début de l'humanité. Donc il y a une connaissance empirique qui est intéressante parce qu'elle est expérimentale. Et donc, on a des retours, alors assez succincts, parce que les gens ils écrivaient pas comme maintenant, il n'y a pas de protocole, mais des informations qui remontent aux Grecs, avant les Grecs, aux Égyptiens déjà, où il y a des petites notes sur certaines plantes, etc. Voilà. La connaissance des plantes médicinales a grandi et c'était la médecine. Il n'y a rien d'autre à côté. Rien. La médication chimique, mais elle a un peu plus de 50 ans. Elle a pas 100 ans pratiquement. Alors, ce qu'on prenait dans les plantes médicinales, c'était soit la plante séchée, soit de la poudre, soit des alcoolatures, où il fallait une certaine quantité de plantes, d'ailleurs qui souvent étaient sèches, ce qui n'est pas une bonne idée, et on mettait ça dans l'alcool, puis ensuite on diluait. Et c'est ça qui donnait, en fait, l'homéopathie, on diluait, alors, beaucoup. Il y a un sous-groupe dans les médicinales qui sont les aromatiques. C'est celles qui sentent spontanément ou qui sentent quand on frotte un peu la feuille. C'est elles seules qui vont donner des huiles essentielles. La technique qui dure depuis quasiment tout le temps, c'est la distillation. Donc c'est un entraînement à la vapeur d'eau, comme une cocotte minute, on cuit les plantes, la vapeur s'en va, là elle tourne dans un serpentin d'eau froide, et puis là ça se refroidit, ça condense, et là on a 2 produits, on a en dessous, plus lourd, l'eau florale, ou l'hydrolat, et au-dessus surnage une petite pellicule d'huile essentielle, qui est ce produit spécifique qu'on peut retrouver tout à l'état de trace dans les teintures mères, mais qui est une espèce de concentré des matières actives. Au regard d'autres extraits, c'est une bombe en concentration. L'eucalyptus, qui est une des huiles les plus rentables et les moins chères, parce qu'il faut 40 kg de feuilles pour faire 1 kg d'huile essentielle, donc c'est une concentration forte. Si on part sur la lavande, il faut déjà entre 100 et 150 kg de fleurs pour faire 1 kg. Si on est sur des thym sauvages ou intermédiaires, certains marjolaines ou comme ça, il faut 500 kg pour faire 1 kg. Si on est sur des plantes comme la camomille romaine, la verveine ou comme ça, il faut 1 tonne pour faire 1 kg d'huile essentielle. Sur la rose, alors elle est très chère, donc là, pourquoi elle est très chère? Justement parce qu'il faut beaucoup de matière pour faire 1 kg d'huile essentielle. Donc la rose, il faut 4 tonnes de pétales. Et 4 tonnes de pétales, c'est pas juste les pétales, il faut les cueillir, puis le rosier, ben, il a la bonne idée de piquer un peu, donc c'est un boulot monstrueux. Donc le kilo d'huile essentielle de rose, ça aussi chacune bagnole, quoi. Rassure-moi, dis-moi que au moins il y a une proportionnalité dans l'efficacité, c'est-à-dire que si j'ai utilisé de l'huile essentielle de rose, alors au moins ce serait redoutable quant à l'efficacité, ou bien en réalité il n'y a aucune corrélation. Il n'y a pas tout à fait une corrélation entre ce type d'efficacité-là. Moi, ce que je peux remarquer, c'est les 2 plus chers, les 2 plus rares, etc., c'est-à-dire la rose et la mélisse citronnelle, qu'on appelle aussi l'herbe au centenaire, elles ont des propriétés subtiles, extraordinaires qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est plus pratiquement des guérisseurs de l'âme. On change de catégorie. Oui, c'est un peu autre chose, et elles ont une activité, alors cette fois-ci physique, qui est une activité assez rare, c'est-à-dire c'est des harmonisantes, des calmantes harmonisantes, mais profondément, à tel point que les anthroposophes utilisent la mélisse pour soigner le cancer, mais en analysant l'huile essentielle de verveine, on arrive maintenant à analyser à 100%, quoi. On sait toutes les molécules qu'il y a dedans, il n'y en a aucune qui est anti-cancer. Par contre, elle harmonise tous les systèmes.
les organes, les fonctions. Et une fois qu'on a harmonisé ça, eh bien, en fait, ça freine, voire ça stoppe le développement du cancer. Et là, on a quelque chose qui est en relation, rien que la notion d'harmonie, c'est quelque chose d'assez subtil, quoi. Et là, non seulement c'est sur, je dirais, l'aspect de l'esprit, mais ça a la même activité sur le corps humain, en fait. Et la rose, sa subtilité, alors c'est aussi une harmonisante, une calmante, et c'est aussi une euphorisante, mais une euphorisante qui élève, voilà quoi. Et c'est pas pour de rien que sa symbolique est si forte, quoi. Hein. C'est la plante de l'amour. Et on sait bien que l'amour, c'est pas, sauf si c'est juste l'amour à râler pas crête, mais autrement c'est un sentiment très élevé. Mais alors, est-ce que tu es en train de dire, d'une manière implicite, que il faut une sorte de disposition particulière d'esprit, et est-ce que je veux dire spirituelle, pour être un bon client, en quelque sorte, pour l'utilisation de ces plantes? Alors, un tout petit peu oui, majoritairement non. Le oui, il s'adresse à l'homéopathie, moyenne et haute dilution, et il s'adresse de manière générale à tout, y compris les médicaments chimiques. C'est-à-dire la manière dont on est disposé quand on va faire quelque chose va interagir avec ce qu'on fait et l'action que ça va avoir. Il y a une chose juste incroyable dont on parle très peu et qui est la moitié de la médecine, c'est l'effet placebo. Il y a 50% des gens qui guérissent de la même façon en ayant bu de l'eau. Voilà, ça répond à la question de la disposition. Y compris pour les médicaments classiques. Voilà. Et un médicament très puissant, bien machin, il va avoir des résultats 60, 65, 70%, c'est déjà presque exceptionnel. Donc en fait, il va avoir 20% de plus que l'eau. On va le payer très cher. Et puis le problème, c'est que ces 20% de plus, ils ont très souvent plein d'effets secondaires. Voilà. Donc ça pose quand même une problématique qu'on peut reprendre avec les plantes. On s'aperçoit effectivement que quelqu'un qui croit quelque chose, son cerveau se met en place et accepte l'histoire et va induire dans le corps des choses qui correspondent à ce qu'il croit. Il y a dans ce paquet de plantes aromatiques et d'huiles essentielles, certaines qui sont juste fabuleuses parce qu'elles ont une foule de propriétés, ou certaines ont certaines propriétés avec une puissance incroyable, inégalée par les médicaments. On peut soigner avec une huile essentielle qui vient de Madagascar, qui s'appelle le Ralinzara, on peut soigner l'hépatite B. Alors qu'on commence seulement à avoir des petites pistes actuellement en médecine classique. Et jusqu'à maintenant, c'est quand on allait avec un virus d'hépatite B à l'hôpital, il ne faisait rien. Rien. Donc, et on ignorait, ou on ne voulait pas savoir qu'il y avait une plante qui soignait, qui attaquait, détruisait ce type de virus, quoi. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant, qui est important. Ça s'ouvre tout doucement, mais doucement. En France, spécialement doucement. Il y a beaucoup de freins et d'obstacles, alors que, je sais pas, au Japon, en Amérique, ils sont beaucoup plus pragmatiques, quoi. S'ils voient que quelque chose marche, ils prennent. Tu as en gros, Rodolphe, disons à peu près un demi-siècle d'expérience dans ce domaine-là, pour simplifier les idées.
Est-ce que tu as le sentiment que dans cette période, on a beaucoup appris sur tout ce qui est huile essentielle, etc. Ou est-ce qu'en réalité, ce serait plutôt une diffusion d'une science ancienne, peut-être mieux normée, mieux décrite, et qu'en fait, si j'ose dire, il n'y a rien de nouveau. C'est vrai qu'en grande partie, on redécouvre. Après, l'apport moderne, c'est qu'on a les moyens d'analyser, de confirmer, de tester, suivant où on est. Et ça, c'est quand même un peu nouveau. Et c'est vrai que ça amène ça conforte certaines choses, ça peut aider à expliquer pourquoi certaines choses ne marchaient pas. Il y a quand même des gens dans l'ancien temps qui avaient une espèce d'intuition de ça, qui ont fait des descriptions qui sont juste, on ne comprend pas comment ils faisaient. On ne comprend pas. Ils n'avaient pas de microscope, ils connaissaient pas, enfin ils étaient censés ne pas connaître l'intérieur du corps comme on le connaît maintenant. Ils ne pouvaient pas faire des analyses comme on fait maintenant. Ils n'ont pas de microscope électronique, on va jusqu'à la cellule, etc. Donc, c'est quand même, il y avait des connaissances qui prenaient des voies qu'on a en grande partie perdues et qu'on perd de plus en plus on est dans l'analytique, quoi. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir, mais surtout à expérimenter, puis à voir, puis voilà, quoi. Donc, moi j'ai rencontré on va dire des guérisseurs, des chamans, qui avaient des pratiques que je ne m'expliquais pas. Mais j'ai aussi découvert des toubibs ou des thérapeutes là, occidentaux, qui faisaient des choses, je me suis dit, c'est juste incroyable. Or, ces gens-là, ils avaient à la fois un peu les techniques des médecins actuels, mais ils étaient allés creuser dans des anciennes coutumes et expérimentations, et ils avaient essayé de faire des synthèses. Alors, c'est rare, mais il y en a. Moi, j'ai travaillé avec eux, j'avoue qu'au début, ça m'a totalement bluffé, quoi. Et ils avaient des résultats médicaux. Super résultats médicaux. Donc, oui, je pense qu'on a la spécialisation et l'analyse qui va avec a perdu l'approche globale. Et quand on perd l'approche globale, on perd une partie du sens et du coup, on s'autorise plus des choses. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors par contre là, il faut ajouter. Donc, donc là, c'est une huile médicinale, donc elle a une concentration relativement élevée. L'idée là, c'est quand on fait des produits comme ça, qui sont des produits en fait, qui sont des produits finis, c'est de faire le bon dosage pour le client final, de façon à ce qu'il n'y ait pas justement pas de possibilité de surdoser. Et du coup, il est important qu'on reste dans un dosage moyen, tout public, en faisant une différence entre adultes et enfants, quoi. Si on t'a bien entendu, à un moment donné, si on peut dire, les huiles essentielles ont disparu. On a perdu un peu un savoir, il y a eu un phénomène d'oubli. Mais ça tient à quoi? Je pense que c'est un phénomène assez lié à ce qu'on pourrait appeler la modernité ou les progrès de la science, quoi. Qui, pendant quand même longtemps, ont été un gros moteur, et où on croit que, en fait, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est à la limite pendant un moment synthétique, tout ce qu'on peut, voilà, ce qui sort un peu d'un travail scientifico-technique, est supérieur à ce qu'on avait. Moi, je prendrais juste une image. Mon fils, il a fait un boulot dans les Caraïbes,
où il était mandaté par, je crois que c'était payé par l'UNESCO, pour faire un travail sur les grands-parents, parents et enfants. Et parce qu'ils étaient en train de se rendre compte que toute la tradition médicinale classique était en train de disparaître avec les enfants. Les grands-parents se soignaient comme ça, les parents allaient moitié en pharmacie et se soignaient encore un petit peu comme ça, et les enfants, c'était fini, c'était pharmacie. Et donc, il y a une espèce de déperdition, parce qu'il y a une simplicité, on va acheter les choses, mais il y a aussi toute la publicité qui favorise quand même l'aspect consommation, simplicité apparente. Et je pense que dans tous les domaines, ça marche, quoi. Donc c'est vrai que les huiles essentielles et les plantes sont devenues en quelque sorte un peu ringards, vieux jeux, et puis de toute façon, les remèdes de grand-mère, petit à petit, on redécouvre, mais on réexpérimente. Et puis surtout, c'est vrai quand on branche après de la recherche objective dessus, et bien là, ça prend une densité qui redevient très très intéressante, parce que, je dirais qu'on a à la fois ce qu'on peut trouver dans des médicaments chimiques, sauf que c'est organique, c'est-à-dire que ça répond à l'ensemble des capteurs biologiques qu'on a dans le corps ou dans la peau, et qu'on a une réceptivité complètement différente à une molécule de synthèse où notre corps spontanément n'est pas adapté à pas seulement le reconnaître, mais à l'assimiler correctement puis à l'utiliser de manière optimale, quoi.